Et face à la recrudescence des massacres d'éléphants et des rhinocéros, les institutions internationales se mobilisent. C'est le cas de l'ONU qui, dans un rapport, dénonce les activités liées au braconnage. On fait le point tout de suite dans ce reportage. 105 tonnes d'ivoire partent en fumée à Nairobi au mois d'avril dernier. La plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Le Kenya, en brûlant 5% du stock mondial de l'or blanc, a lancé un message fort aux braconniers. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants. Face à une recrudescence des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les différents pays africains s'équipent. Des patrouilles canines, des formations militaires pour les rangers des parcs ou encore des équipements high-tech, drones, caméras thermiques, armes automatiques. La lutte contre le braconnage ressemble de plus en plus à une guerre que les pays africains ne pourront pas gagner seuls. Si le monde veut continuer à avoir des espèces comme les rhinocéros et les éléphants en liberté, alors il faut que tout le monde apporte son aide. Ce serait injuste de laisser ce problème aux pays africains et d'espérer que les pays africains gèrent ce problème. C'est une problématique internationale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient de connaître sa chute la plus importante depuis 25 ans. Le continent compte 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans. Mais les éléphants ne sont pas les seuls menacés. Plus de 5 000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes ces 8 dernières années. Les pangolins sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 10 ans, plus d'1 million ont été massacrés pour leur chair. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage. Il faut que nous gardions ces problématiques en première place des agendas des gouvernements. Nous devons garder l'attention forte du public. Nous devons aussi réduire la demande sur le marché pour atteindre les consommateurs qui achètent ces espèces. Le trafic illégal d'espèces animales représente 20 milliards de dollars par an, ce qui en fait le 4e commerce illégal sur la planète après les armes, la contrefaçon et les êtres humains. Mais si certains pays africains ont fait de la lutte contre le braconnage leur priorité, d'autres ont d'autres problèmes à gérer, guerre, pauvreté ou faim. Et on commence avec une statistique pour le moins déconcertante, celle de la population d'éléphants d'Afrique qui ne cesse de diminuer et rien ne semble pouvoir arrêter cette décroissance malgré les mesures prises par les autorités, des autorités qui tirent la sonnette d'alarme et tentent de sensibiliser l'opinion publique. Alors Eric, assiste-t-on réellement petit à petit à une extinction des éléphants ? Bien Valérie, au rythme où ça va, il y a effectivement de quoi s'inquiéter. Et si on parle autant de ce problème ces derniers temps, c'est parce que la population d'Afrique, comme on l'a vu dans le reportage, a enregistré sa plus importante chute depuis 25 ans, des chiffres qui sont déroutants. Pour preuve, ce graphique qui nous permet d'y voir un peu plus clair. On dénombre en Afrique 415 000 éléphants en 2017 et il y a 10 ans, on en comptait 535 000. C'est-à-dire qu'il y a 120 000 éléphants décimés en une seule décennie. Sur un deuxième graphique, nous allons voir un petit peu plus en détail ces chiffres. Cette moyenne est de 12 000 par an, 12 000 éléphants tués par an, 1 000 par mois. Si on les réduit en une journée, ça veut dire qu'il y a 33 éléphants que l'on assassine chaque jour. Et un chiffre, là encore, déroutant. Sur un dernier graphique que nous allons voir, chaque heure, on tue un éléphant en Afrique. À chaque heure, un éléphant est tué en Afrique. C'est considérable. Ça fait froid au dos. Alors donc, on l'a compris, l'urbanisation et la déforestation qui figurent parmi les causes de cette extinction, mais avec bien entendu les massacres qui sont perpétrés par les braconniers. Quelles sont les mesures envisagées pour résoudre ce problème ? Alors, il y en a plusieurs, mais justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on va écouter un spécialiste qui va nous poser cette problématique et bien nous l'expliquer d'ailleurs. Une des choses qui nous inquiète, c'est que pour le moment, l'accent est mis sur le braconnage, la perte des éléphants pour leur ivoire. Mais il y a un énorme problème sous-jacent et c'est la réduction de leur espace vital. Nous sommes très inquiets par les développements d'infrastructures qui empiètent sur leur habitat, particulièrement le développement des routes en Afrique centrale.
Donc Valérie, effectivement, la problématique est bien exposée. Donc il y a effectivement cette déforestation et bien entendu le problème des braconniers. Et il faut savoir qu'en ce moment en Afrique, on mène une véritable guerre contre ces recrudescences de tueries et comprendre que tuer les éléphants n'est pas impuni par la loi et que les chasseurs ne sont pas si faciles à traquer dans la brousse africaine. Pour y parvenir, et ça nous l'avions vu aussi dans le reportage, tous les moyens sont mis à disposition. Patrouilles canines, armement automatique, équipement high-tech. Mais il y a aussi des lois, des campagnes de sensibilisation pour le grand public ou des mesures fortes, comme on peut le voir sur certaines images, comme cette crémation de l'histoire, la plus grande crémation de l'histoire à Nairobi, donc au Kenya, l'année dernière, où 105 tonnes, c'est-à-dire 5% de la production mondiale d'or blanc, ont été brûlées. Un message fort aux braconniers, effectivement. Mais alors avec toutes ces mesures, Eric, est-ce que finalement il y a une prise de conscience collective ? On peut dire que oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle, car ces campagnes ont sensibilisé, ces chiffres font froid dans le dos et ont été relayés par les médias du monde entier et Internet. Donc ces chiffres ont quelque peu heurté la population mondiale et l'opinion publique. Et il faut rappeler que les citoyens, chacun de nous avons le pouvoir d'agir tout simplement en arrêtant d'acheter des produits à base d'ivoire. Et direction maintenant le Vietnam, le pays d'Asie du Sud représente désormais l'un des plus grands marchés illégaux d'ivoire. D'après une étude d'une ONG de protection des éléphants, le nombre d'objets en ivoire disponibles à la vente a été multiplié par 6 entre 2008 et 2015. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. 2 éléphants s'amusent au milieu des arbres, une scène de plus en plus rare et pour cause, ces pachydermes sont menacés d'extinction. Les éléphants chassés pour leurs cornes d'ivoire, un produit de luxe apprécié au Vietnam. Le commerce illégal vietnamien est aujourd'hui l'un des plus importants dans le monde. Et en 2008, lorsque la dernière recherche a été réalisée, ça n'apparaissait pas comme très important parce qu'à l'époque, l'ivoire provenait d'éléphants domestiques d'Asie du Sud-Est ou sauvages. Mais depuis, presque tous les éléphants d'Asie du Sud-Est ont été éliminés pour le commerce de l'ivoire. Ainsi, les commerçants du Vietnam ont dû passer à l'ivoire africain et c'est ce qu'ils ont fait. La Chine et le Vietnam accueillent 2 tiers de l'ivoire africain pourrait être vendu. Un trafic pourtant illégal dans les 2 pays. Si la Chine a durci ses lois concernant la vente d'ivoire, au Vietnam, il existe un moyen de contourner la législation pour en faire le commerce. Si la loi est appliquée au Vietnam, où c'est illégal bien sûr, alors ce commerce va diminuer très fortement. En Chine, il y a une forte application de la loi dans les grandes villes et les villes en général. C'est donc une situation purement économique et il est très regrettable que le Vietnam ne fasse presque rien dans le pays. Aujourd'hui, près de 242 boutiques proposent ouvertement quelques 16 000 objets sculptés en ivoire au Vietnam. Un appétit vorace pour ce produit de luxe qui coûte la mort de près de 20 000 à 30 000 éléphants chaque année. Et pour tenter de freiner ce commerce souterrain de l'ivoire, l'ONU a réuni tous les ministres de l'environnement de la planète lors de la grande conférence internationale sur la protection de la vie sauvage. Jonathan Serrero, expliquez-nous. Oui, c'est d'ailleurs en Afrique du Sud qu'a eu lieu cette conférence. L'Afrique du Sud, l'un des pays les plus concernés par le braconnage et le trafic d'ivoire. Une réunion qui a d'ailleurs duré plusieurs jours de débats acharnés et pour cause 2 visions s'opposent, celle des pays africains qui aimeraient continuer à pouvoir écouler leur stock d'ivoire, notamment vers les pays d'Asie et notamment plus particulièrement vers la Chine, et celle des pays européens et des occidentaux qui sont eux favorables au maintien de l'interdiction du commerce d'ivoire qui a cours depuis 1989. On va écouter à ce propos l'avis de la ministre de l'Environnement zimbabwéenne et on en parle juste après. On l'écoute. Chaque pays est souverain et les gens font leur choix, mais nous n'apprécions pas que ces pays essayent de nous imposer leur choix. Pour cause, Valérie, le Zimbabwe en compagnie aussi de la Namibie avait sollicité le feu vert de la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages menacées, la CITES, pour écouler leurs réserves de défense confisquées, et ce afin de financer leur programme de protection de l'environnement, mais dans un contexte de recrudescence, comme on l'a vu dans le reportage et dans la chronique d'Eric, dans un contexte de recrudescence du braconnage, leur demande a été en fin de compte rejetée.
rejetés. Jonathan, parlons argent. C'est une manne financière quand même pour les États, l'Ivoire. Oui, notamment pour le Zimbabwe, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où 3/4 de la population vit sous le seuil de pauvreté. Rendez-vous compte, 90% de la population active n'a pas d'emploi formel. On pourrait presque comprendre le désaccord des Zimbabwéens, et le manque aussi de liquidité dans les caisses de l'État pousse aussi donc les dirigeants à contourner l'interdiction en cours, comme ce fut le cas le 31 décembre dernier. 35 éléphants ont été retirés d'une grande réserve du pays pour être envoyés vers la Chine et vers la Russie. Il faut savoir tout de même que la vente de chaque éléphant peut représenter entre 40 et 60 000 $. Donc faites le calcul, cela peut permettre d'éponger quelques dettes dans l'État, ou par exemple acheter du matériel pour l'armée. D'après les informations très sérieuses transmises par le Times britannique, l'affaire a toutefois été démentie par les autorités chinoises, et pour cause, la Chine s'apprête à interdire le commerce d'ivoire sur son territoire. C'est programmé pour la fin 2017. Il faut dire que l'ivoire est très recherché puisqu'il peut coûter jusqu'à 1050 € le kilo. Entre 800 à 900 affaires de contrebande d'ivoire sont mises à jour aujourd'hui en Chine. Merci Jonathan, merci Eric. On va s'arrêter maintenant en Indonésie, autre pays concerné par le braconnage. Les confrontations entre humains et éléphants sont devenues de plus en plus fréquentes. Les autorités ont décidé d'augmenter le nombre de gardes forestiers pour sauver cette espèce en voie de disparition. Regardez. Sur les traces d'un des plus gros mammifères d'Asie. Ces gardes forestiers indonésiens viennent de repérer un éléphant de Sumatra. Leur mission, éviter la confrontation entre les humains et les pachydermes. À dos d'éléphants nés en captivité, les équipes patrouillent la jungle et informent les villageois de la présence des animaux. L'objectif principal de notre unité pour les éléphants, c'est d'apaiser les tensions entre les hommes et les animaux grâce à nos éléphants. L'éléphant de Sumatra a été classé en voie de disparition en 2012. En 25 ans, près de 70% de son habitat naturel a été détruit. En quête de nourriture, il visite les champs voisins et provoque la colère des villageois. Des tensions qui tournent parfois au drame. De nombreuses bêtes sont abattues et d'autres victimes des braconnages. L'une des solutions pour les patrouilleurs, recrutés au sein de la communauté locale. Les éléphants de Sumatra sont des emblèmes. C'est très important de les protéger pour l'avenir de cette espèce qui est en voie de disparition. Alors, si la communauté se sent impliquée, elle les protégera. Les unités de surveillance sont réparties autour du parc national de Waikambas, qui abrite près de 250 éléphants de Sumatra. Des efforts qui portent leurs fruits. Selon les Cornacs, la fréquence des conflits a baissé de 80% depuis le début des patrouilles. Probablement le meilleur espoir de survie pour ces géants d'Asie.